Écoutez ce texte que je vais vous présenter, mes chers amis. Écoutez bien ça. Mylène Hébert. Texte et une publication de l'organisation Montreal Transparency Watch. Voici le résumé des points principaux. Objet de la démarche. Auteur, Mylène Hébert. Présentée comme une survivante. Action, elle a envoyé une lettre formelle à la production et aux diffuseurs de l'émission La Voix. Objectif, demander une évaluation des impacts humains, sociaux et symboliques de la présence d'Éric Lapointe dans l'émission. Motivation invoquée. Le texte précise que sa démarche ne relève pas d'un désir de vengeance, mais d'une recherche de reconnaissance, de respect et de protection pour les victimes. Elle appelle les décideurs à faire preuve de responsabilité, d'éthique et de sensibilité face aux réalités vécues par les victimes, dans un contexte de divertissement grand public. Répercussions. La publication circule largement sur les réseaux sociaux. Elle suscite de nombreux commentaires de soutien, comme celui visible dans la capture d'écran de Ghislain Lauzon. Lâche pas Mylène VERITER approche. Note. Comme mentionné précédemment, ces pages traitent d'un enjeu social et médiatique lié à une cause judiciaire et ne contiennent aucune information d'ordre fiscal ou financier. Tactique personnelle extrêmement sérieuse, impliquant Mylène Hébert. Voici une synthèse des points clés qui ressortent de ces documents. 1. La demande de suspension. Mylène Hébert demande formellement la suspension des procédures civiles en cours. Elle invoque plusieurs motifs. L'existence d'enquêtes criminelles. Elle soutient que le processus civil pourrait compromettre des enquêtes policières actives. Plainte au Conseil de la magistrature. Une démarche est en cours concernant la conduite de la juge Catherine Alexandra Desfossés. Poursuite Bayon. SLAPP. Elle qualifie les procédures actuelles de manœuvres visant à limiter sa liberté d'expression et sa mobilisation publique. 2. Grief envers le système judiciaire. Les textes expriment une profonde méfiance et des accusations graves. Dénonciation de conflits d'intérêts, d'abus de pouvoir et de violation des droits fondamentaux. Refus d'accorder une provision pour frais d'avocat, la forçant à se représenter seule. Humaine non représentée. Allégations liées à des enjeux de trafic humain, de pédocriminalité et de torture. 3. État d'esprit et position. Le ton est celui d'une résistance active contre ce qu'elle appelle des menaces judiciaires. Elle affirme préférer faire face à des conséquences graves plutôt que de cesser ses dénonciations. Elle utilise également des hashtags militants, comme hashtag #ReOpenScorpion, hashtag Stop Torture Institutionnelle, hashtag Fin de l'impunité, pour inscrire son combat dans une dimension plus large. Note importante, comme ces documents traitent de procédures judiciaires complexes et de droits fondamentaux, l'assistance d'un conseiller juridique ou d'un organisme spécialisé en défense des droits serait cruciale pour naviguer dans ces étapes, surtout si des délais de cours sont impliqués. Que souhaitez-vous faire avec ces informations? Voulez-vous que je rédige un résumé structuré, que j'analyse un point spécifique, ou que je vous aide à préparer une réponse? Des éléments présentés dans ces documents, une réponse appropriée dépend de l'objectif visé. S'adresser au tribunal, aux autorités ou au public. Voici une proposition de structure pour une réponse formelle ou un avis de présentation, qui pourrait accompagner le dépôt de ces documents auprès d'une instance judiciaire ou administrative. Objet, requête en suspension des procédures et dénonciation d'abus de procédure. À l'attention du tribunal/du Conseil de la magistrature, par la présente, je dépose formellement une demande de suspension immédiate de l'ensemble des procédures civiles me concernant, dans l'attente des conclusions des enquêtes criminelles et déontologiques en cours. Ma démarche s'appuie sur les motifs impérieux suivants. 1. Priorité aux criminels. La poursuite des débats au civil risque de compromettre l'intégrité des enquêtes policières actives portant sur des faits graves de nature criminelle. 2. Équité procédurale. En tant que partie non représentée faute de moyens financiers, provision pour frais d'avocat refusés, je subis un déséquilibre flagrant qui nuit à une saine administration de la justice. 3. Apparence de partialité. Une plainte formelle ayant été logée au Conseil de la magistrature concernant la conduite judiciaire dans ce dossier, la suspension est nécessaire pour préserver la confiance du public envers l'institution. 4. Protection contre les poursuites Bayon. Je dénonce une tentative de réduction au silence visant à entraver ma liberté d'expression sur des enjeux d'intérêt public majeurs. Je réitère ma volonté de voir la vérité établie devant des instances impartiales, et je demeure disponible pour fournir toute documentation complémentaire nécessaire à l'analyse de cette demande. Veuillez agréer, Madame la juge / Monsieur le juge, l'expression de mes salutations distinguées. Signature /nom survivante et défenseur des droits fondamentaux. Conseils importants pour la suite. Dépôt officiel. S'il s'agit d'une procédure en cours au Québec, assurez-vous que ces documents sont dûment déposés au greffe du tribunal concerné et signifiés, notifiés, à la partie adverse pour qu'ils aient une valeur juridique. Aide juridique.
Même si une provision a été refusée, il peut être utile de contacter des cliniques juridiques universitaires ou des organismes de défense des droits, comme la Ligue des droits et libertés, pour obtenir un soutien stratégique. Signalement. Si des preuves de crimes contre l'humanité ou de trafic humain sont invoquées, ces éléments doivent être acheminés aux unités spécialisées de la GRC ou de la Sûreté du Québec, au-delà du cadre civil. Souhaitez-vous que j'adapte ce texte pour un destinataire plus spécifique, comme un média ou un élu?